Alors, accrochez-vous. On arrive effectivement à notre troisième point et il est loin d'être simple celui-là. Je me suis arraché les cheveux, sincèrement, pas beaucoup, mais quand même, je me suis arraché les cheveux pendant quelques temps pour comprendre vraiment, non pas la position de la Cour qu'on pouvait comprendre, mais pour comprendre quelle portée pratique vous donnez par rapport à cet arrêt du 21 septembre de la Cour de cassation qui est vraiment écrit de la manière qu'on déteste par les juges de la Cour de cassation. Et cette affaire concernait en fait la délicate distinction entre l'offre de contrat et la promesse d'embauche, et savoir où est le curseur entre l'offre et la confirmation. En fait, la plupart des éditeurs juridiques spécialisés ont reproduit cet arrêt, ont fait état de cet arrêt, mais en reproduisant les attendus de la Cour de cassation, et donc du coup, on comprend pas plus. Hein. Donc, alors, voilà les faits. En mars 2012, un joueur international de rugby avait reçu d'un club de rugby, il me semble que c'était le club de Carcassonne, une offre de contrat de travail pour 2 saisons. Cette offre précisait donc que la personne allait être engagée pour 2 saisons sportives. Elle précisait également le montant de la rémunération mensuelle pour ces 2 saisons. Elle précisait que le joueur de rugby allait avoir à disposition un logement et un véhicule et précisait une date de début d'activité au 1er juillet 2012. Le 6 juin, c'est-à-dire 3 semaines en gros avant le début de l'activité, le club s'était rétracté et avait annulé l'offre. Le joueur n'avait pas tenu compte de cette rétractation et il avait renvoyé au club la promesse d'embauche signée. Pour lui, il s'agissait d'une promesse d'embauche qui valait contrat et donc du coup, il a demandé au Conseil des prud'hommes des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail. Donc, question, était-ce une simple offre de contrat ou bien une promesse d'embauche valant contrat? Alors, toute la difficulté ici, c'est qu'on a eu un revirement de jurisprudence. Et les juges de la Cour de cassation sont revenus sur ce qu'ils appréciaient auparavant en termes de promesse d'embauche. Concrètement, voilà ce que nous disent les juges dans cette affaire. La Cour de cassation distingue donc désormais clairement l'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat. Distinguons les deux. L'offre de contrat, donc nouvelle version 21 septembre 2017. L'offre de contrat, c'est lorsque l'employeur propose au salarié un engagement, c'est-à-dire lui envoie un courrier, parce que je ne vois pas trop sinon quelle forme ça peut prendre, il envoie un courrier au salarié disant « Je vous propose donc un poste qui correspond à voilà, ça, avec tel niveau de rémunération, avec une date de prise de fonction fixée à telle date, et ce courrier exprime la volonté de l'employeur d'être lié en cas d'acceptation. Et bien sûr, il laisse au salarié un délai particulier ou un délai raisonnable pour répondre. Dans ce cas, la rétractation par l'employeur donc de cette offre avant le délai de rétractation fixé ou alors avant un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail. Donc ça veut dire que l'employeur peut se rétracter tant que le salarié n'a pas signé l'offre et que la signature n'est pas retournée à l'employeur. Donc tant que cette offre n'est pas acceptée par le salarié, elle peut être rétractée par l'employeur. Et donc, le salarié ne peut pas faire valoir qu'il s'agit d'une promesse d'embauche et que l'employeur lui est redevable de dommages et intérêts par rapport à cette rétractation. À l'inverse, les juges distinguent donc la promesse unilatérale du contrat de travail. Lorsqu'il y a promesse unilatérale du contrat de travail, il y a contrat. Contrat par lequel l'employeur accorde au salarié, là j'ai également repris ce que dit la Cour de cassation, mais je vais y revenir dans un petit instant, l'employeur accorde au salarié le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail. Et la révocation donc, de la promesse pendant ce délai qui est laissé au bénéficiaire pour répondre n'empêche pas la formation du contrat. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que même si le salarié n'a pas signé la promesse d'embauche, l'employeur est engagé, le contrat est formé et l'employeur ne peut plus se rétracter. Donc, moralité. Moi, ce que je comprends de cette nouvelle jurisprudence, c'est qu'évidemment, mais ça ne va pas changer pour vous, hein, qui faites des RH et qui êtes dans le milieu, ça ne va pas changer. Il faut faire très attention.
effectivement au curseur. Est-ce qu'on propose au salarié, est-ce qu'on offre, enfin, est-ce qu'on lui fait une simple offre d'emploi ou est-ce qu'on est dans une confirmation d'emploi? Si on est sur une simple offre d'emploi, on va dire au salarié, voilà ce que je vous propose, tel niveau de rémunération, tel poste, avec telle prise d'effet de votre poste. Mais moi, à la limite, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais si j'avais un courrier de ce type à rédiger, je ne demanderais pas au salarié son accord. Je lui dirais simplement, voilà ce que je vous propose, sans lui préciser que j'ai besoin de son accord ni quoi que ce soit. Ce qui veut dire que ça reste une simple offre que je peux éventuellement rétracter. Vous voyez? Alors attention au terme, mais restons bien dans le conditionnel, restons bien dans une offre qui ne vaut pas contrat. Donc attention à la rédaction, soyons prudents. D'accord? À l'inverse, si je confirme au salarié par le biais d'une promesse d'embauche, en lui disant « J'ai le plaisir de vous confirmer qu'à compter de telle date, vous serez embauché dans mon entreprise sur tel poste et tel niveau de qualification », effectivement, dans ce cas-là, on est sur une promesse valant contrat et donc la rétractation, effectivement, n'est plus possible. Enfin, ce n'est pas qu'elle n'est plus possible, c'est que si elle intervient, elle va ouvrir droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui pourront effectivement être calculés en fonction ou par rapport à une rupture abusive du contrat, même jurisprudence qu'auparavant. Donc, soyons au-delà de cette jurisprudence qui est compliquée à comprendre parce que vraiment la formulation est ambiguë, très très ambiguë. J'ai vraiment, voilà, pas du tout aimé cet arrêt, qui m'a vraiment perturbée. Au-delà donc de ce que dit cet arrêt, concrètement, distinguons bien l'offre de la promesse. L'offre ne nécessite pas qu'on demande l'accord du salarié. C'est une offre, ce n'est pas un contrat. On peut la rétracter le cas échéant. Attention à ce qu'on écrit, bien sûr. La promesse d'embauche, c'est lorsqu'on a confirmé au salarié, donc on voulait de lui à telle date, tel niveau de rémunération et tel poste. Mais bien sûr, Catherine, attention, ce n'est pas qu'ils seront lésés, c'est qu'à eux d'être prudents. Si je vous fais une simple offre d'emploi en disant je vous propose un poste ou je vous fais. Enfin, ça dépend, tout dépend des termes qu'on va employer, bien sûr, mais si je suis sur du conditionnel et sur quelque chose qui n'est pas encore contractualisé, au salarié d'être prudent et de dire à l'employeur bah, écoutez, moi, si vous voulez que je démissionne pour venir plus vite parce que j'ai un préavis de temps en temps, il me faut une confirmation, donc une promesse d'embauche. Au salarié aussi de savoir où il s'engage. C'est clair que s'il démissionne sur le fondement d'une simple offre d'emploi, il y a un risque, c'est clair, c'est clair. Bon, je ne vous dis pas le contraire, Catherine, il faut qu'ils connaissent la législation, mais bon, s'ils ne la connaissent pas et qu'ils ont l'imprudence, s'ils ont l'imprudence de démissionner sur le fondement d'une simple offre d'emploi, quelque part, c'est triste, mais s'ils vont au prud'homme, ils ne vont pas obtenir grand-chose. Hein. Donc, Patricia, en cas de promesse, seul le refus du salarié permettra au salarié de se dégager de son engagement. Alors, le refus du salarié, oui, bien sûr, mais attention aussi, là, il ne faut pas que le refus du salarié soit abusif. Hein, il refuse, s'il a signé la promesse d'embauche, par exemple, hein, et qu'il se rétracte la veille de l'entrée en vigueur de son contrat, ça peut être abusif quand même, et l'employeur peut, de son côté, se retourner contre lui, demander des dommages d'intérêt s'il invoque un préjudice du fait de cette rupture, comment dirais-je, la veille de son arrivée. Voilà, Françoise, je vous ai répondu. Donc voilà ce qu'il faut, je pense, retirer et comprendre de cet arrêt. En l'espèce, la Cour de cassation ne choisit pas alors entre les deux. Alors oui, la Cour de cassation, elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait qui avait fait droit à la demande du salarié, c'est-à-dire qu'il lui avait donné des dommages d'intérêt pour rupture abusive. Donc la Cour de cassation nous demande d'aller vérifier, enfin demande au juge d'aller vérifier si on était bien sur une promesse d'embauche. Voilà. Période d'essai suite à une promesse d'embauche. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle? Je ne comprends pas. Alors, on peut la prévoir dans la promesse d'embauche, bien sûr, la période d'essai peut être prévue, tout à fait. Maintenant, si à l'arrivée du salarié, on lui transmet son contrat en bonne et due forme avec une période d'essai, on n'a pas forcément besoin de l'indiquer dans la promesse. Mais quelque part, c'est mieux que la promesse soit effectivement très claire par rapport à ça et qu'on prenne également la durée de la période d'essai éventuelle.